Donc salut, c'est Zeppeli du site www.dcplanet.fr. On se retrouve ce soir en fait pour les derniers DLC sortis qu'ils appellent les épisodes d'Arkham là, donc qui sont sortis récemment. J'y ai pas touché, donc ça va être vraiment de la découverte pure et simple. J'espère que je vais pas galérer comme sur le Nightwing. Et il y a quelques DLC cosmétiques qu'on verra ensuite, mais on va s'attaquer tout de suite au plus gros. Alors il nous reste donc Catwoman qui est proposé ici, et Robin. On va commencer par Catwoman, tiens. On va faire ça dans l'ordre. Si l'informateur d'Eddie ne m'a pas menti, l'entrée de l'usine de robots de l'homme mystère est cachée là-dedans. Des cartes magnétiques sur des malfrats, évidemment. Même en prison, Eddie me fait perdre mon temps. Ils ne doivent pas me voir. Facile. Donc, classique, infiltration, on nous propose d'infiltrer. Hop. Les gars de double face sont passés la nuit à braquer des banques et ils seront pas payés. Mais les gars de l'homme mystère, on sera payés. Un peu qu'on le sera. Merci à Enigma et à son fameux système de compte électronique. Je me sens coupable pour toutes les fois où j'ai coincé les intellos du lycée pour leur faire bouffer leur lunettes. Alors. Ouais, bah, il allait nous remplacer par des robots. Ouais, et regarde ce que ça lui a apporté. Quand Enigma sortira de prison, je te parie que cette bande d'abrutis congénitaux Que dois-je faire? Que dois-je faire? au bol obèse, obsolète. Ouais, enfin au robot. On pourrait s'occuper des robots tout de suite. Aller en bas et déclencher le mécanisme d'autodestruction de Enigma. Il y a ces trucs informatiques en bas. Si on peut payer ça, on dit adieu au salaire. Merde, Larry. Franchement, essaye d'être un peu tech. C'est Catwoman. Verrouille. Ok. Donc. D'accord, donc je veux des cartes magnétiques sans me faire griller. J'imagine que je vais repérer les ennemis qui en ont avec la vision bidule là. Donc c'est génial, mais si on se fait griller, c'est fini. C'est pas comme avec Batman où on peut toujours s'en Ils ne tirer. doivent pas me voir. Facile. Tout le monde a sa carte magnétique. Ouais. Tiens, la perdez pas, parce qu'on a tout gagné. Batman a mis la moitié de la ville en prison. Les gars du pingouin seront pas payés. Les gars de double face sont passés la nuit à braquer des banques et ils seront pas payés. Mais les gars de l'homme mystère, on sera payés. Un peu qu'on le sera. Merci à Enigma et à son fameux système de compte électronique. Je me sens coupable pour toutes les fois où j'ai coincé les intellos du lycée pour leur faire bouffer leurs lunettes. Ouais, bah, il allait nous remplacer par des robots. Ouais, et regarde ce que ça lui a apporté. Quand Enigma sort... Bah. D'accord, ok. Bah, je comprends pas en fait. D'accord, donc je suis totalement perdu, ça commence très bien. Alors. Tout le monde a sa carte magnétique. Ouais. Tiens, la perdez pas, parce qu'on a tout gagné. Batman a mis la moitié de la ville en prison. Les gars du pingouin seront pas payés. Les gars de double face sont passés la nuit à braquer des banques et ils Donc. seront pas payés. Mais les gars de l'homme mystère, on sera payés. Un peu qu'on le sera. Merci à Enigma et à son fameux système de compte électronique. Je me sens coupable pour toutes les fois où j'ai coincé les intellos du lycée pour leur faire bouffer leurs lunettes. Ouais, bah, il allait nous remplacer par des robots. Ouais,
Regarde ce que ça lui a apporté. Quand Nigma sortira de prison, je te parie que cette bande d'abrutis congénitaux... Il y a une carte magnétique, ça se voit bien. D'accord. Un de moins. Ok. Bon, c'est pas bien compliqué en vérité. En bas et déclencher le mécanisme d'autodestruction de Nigma. Il y a ces trucs informatiques en bas. Si on fait péter ça, on dit adieu au salaire. Lui, Merde, il en a pas. franchement, essaye d'être un peu tactique si tu veux être plus malin que les machines. Non plus. C'est le pire moment, ça. L'attente. Donc celui-ci en a une. Et de 2. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement la nuit dernière? Ben, le chevalier d'Arkham, c'était le Joker depuis le début. Pas possible. Et il m'en faut donc un troisième. Pas lui, c'est pas possible. Ils y sont pour rien, les robots, c'est pas leur Alors, c'est celle des super vilains. Ils veulent tous une armée hop de hop robots. hop hop hop. On se dire doit avoir sa touche personnelle. Tu crois qu'un robot peut préparer parfaitement le chocolat chaud de l'homme mystère? Sûrement. Saloperie de tas de ferraille. Allons-lui non. Comment l'homme mystère a fait pour avoir autant de fric? Il a joué en bourse, principalement. Oh, Acheter bas, vendre haut. Ce gars est un vrai génie. Ah non, je voulais dire, il a piraté la bourse. Il a dit qu'il était assez intelligent pour faire ça réglo, mais que les génies avaient rien à prouver. Tu crois que Catwoman va s'en prendre à l'homme mystère après la nuit dernière? J'aimerais bien voir ça. Cette petite peste va finir avec un autre collier autour du cou. Ouais, je sais pas. Double Face a énervé le château une fois, il a encore les cicatrices. Les robots, ils sont vivants? Quoi? Et de 3. Facile. Je vais pouvoir retourner au terminal. Non, les robots sont pas vivants. Techniquement, je suppose que c'est des sortes de zombies. Je préfère ça que d'attendre les largages de nourriture à Arkham City. Tu as les cartes. Retourne au terminal, Selina. donc faut pas se faire griller. Let's go. Moi, c'est... Il faut que j'utilise les cartes magnétiques sur cet ordinateur. Hop. Hop, merci de me le rappeler. Que je galère, que je passe assez vite. Hop. Pire moment, ça. L'attente. Voilà. Donc on doit utiliser les cartes magnétiques sur ce bidule. Dans quel but? J'en sais un peu rien, mais on va s'amuser. Allez, allez. 3 clés. Pourquoi il faut toujours 3 clés? Ça c'est une bonne question. Voilà. Alors, voilà les 3 clés qui sont en fait des cartes, mais bon. Cartes magnétiques classiques. Quelqu'un est là! Ouvrez l'œil, tout le monde! Ouvrez-le! Bien. Il vaut mieux les neutraliser avant de rentrer. Ah bah, tout ça pour ça quoi. Je vois rien! Ok, les gars, du calme. Tout ça pour ça. Oui, il faut neutraliser le système de sécurité, tout ça. Mais pas pour s'infiltrer, non, non. Pour ensuite aller leur casser la gueule. De façon, évidemment, un peu furtive, mais leur casser la gueule quand même. Il y a peut-être un peu plus subtil.
Ok. Ok. Il va s'en remettre. Ok, dépêche. Tu veux te cacher? On peut rien pour lui, c'est fini. Ouvrez... Elle est là. Voyez qu'il reste là. Mais où? Quelqu'un... Je la vois. Ouais, c'est un peu foutu. Ok. Eh les gars, il y a combien de façons de dépecer un chat? Alors. Donc cette fois, faut que j'élimine les mecs. Donc, phase prédateur classique, faut les choper un par un. Hop, faut que j'arrête de faire le branquignol, essayer d'y aller en mode warrior. Ça va pas être possible. Hop, on va faire ça clean. Ah, bah non, en fait. C'est pas vrai, mais... En fait, quand... Bon, on peut déjà estimer que c'est foutu. Le PC a décidé que c'était grillé dès le départ. C'est trop sympa ça. Merci les gars. Bon allez, hop. Eh les gars, il y a combien de façons de dépecer un chat? Là là là. Donc, j'imagine comme d'habitude un DLC signé au Warner Bros Montréal, fini avec le cul comme d'hab. Euh... Alors... Hop, on va commencer par le bas du coup. C'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'amuse pas beaucoup sur les DLC de Arkham Knight. Mais alors cette fois-ci, il y a 12 000 ennemis en bas, alors qu'il n'y en avait pas un tout à l'heure. Donc, il n'y a pas le nombre d'ennemis non plus affiché, alors je sais pas s'il y a que 4 ou... Enfin, je sais pas, parce que je sais que même à Carlet, c'était fait ça. On pouvait savoir combien on avait à éliminer. Ah ah. Alors. Bon, là j'en compte au moins 2. Répondez les gars, tout va bien? Tout va bien. J'essaie de pas me faire botter le cul, c'est tout. Hop. S'énerve pas les gars, on reste ensemble. 2 de moins. Allez, viens te battre. Allez, viens. Allez. Allez. Contre toi. Eh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce type, il est mort? Où vous êtes? Par là. Ok, donc 2, 3 dans la même zone. Ils sont vraiment nombreux. Hein. Je pense pas qu'il y en ait autant dans... Enfin, qu'on ait des phases aussi conséquentes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment tu veux que je sache? Il a bien morflé. Reviens ici. On peut plus rien faire. Continuez. Je vais voir là-bas. Celui-ci m'a l'air un peu isolé. Je te couvre. Il l'est. Il l'est plus d'un coup là. Mais c'est quoi ça?
Mais vous m'expliquez 2 secondes. Honnêtement, le tips, mais Je t'aurai. il débarque un peu out of nowhere comme ça. D'accord. Busquer ce rat volant. Envoyez les charges. Donc, ouais, c'est un peu stressant parce que 3, 2, ils sont franchement nombreux. Je vais voir s'il va pas trop mal. Je monte la garde. C'est quoi ça? Elle l'a bien amoché. Je devrais neutraliser les malfrats avant d'entrer. D'accord, donc en fait il faut quand même les faire tous. Je peux rien faire. Pas de bypass, y a rien. Alors, hop, un de moins. Le problème c'est qu'ils descendent quoi. On peut rien faire. C'est fini. Ouvrez bien l'œil. On va jouer avec les grilles, tant pis. Hein. on peut l'avoir. C'est pas Batman. J'aurais bien voulu que Batman soit là pour nous sauver. Oh non. Bordel. Un mec en moins. Vous êtes où? Par ici. Elle est là. On va débusquer ce rat volant. Envoyez les charges. 3, 2, 1. Ça en fait combien là? Beaucoup. On peut plus rien faire. Continuez. Alors. Ouais, je parle pas beaucoup, mais bon, je suis tellement mauvais dans ce jeu C'est fini. Ouvrez bien l'œil. que je préfère rester un minimum concentré. Pour pas me faire choper en fait. Hop, hop. Tous entiers? Rien chez moi. Tout le monde garde son calme. Ça va aller. Hop, prends l'échelle toi, parfait, parfait. Hop, adieu toi. Hop, celui qui est là-bas. Alors, heureusement qu'on a la vision de prédateur là. Hop. Salut. Surprise. Hop. C'est pas le dernier? Ok, C'est ces le dernier. crétins ont eu leur compte. La porte maintenant. Voyons. Des interrupteurs et des symboles, bien sûr. Ah, pourquoi c'est jamais une serrure? Je peux les crocheter, les serrures. D'accord. Attendez, il y a une énigme là? Merde! Ok. Bon, j'imagine que je dois trouver le bon ordre.
c'est pas ça. Il doit y avoir des indices dans le coin sur l'ordre dans lequel je suis censé activer les interrupteurs. Hop, j'y vais au feeling, hein, je suis désolé. J'ai une barre de vie, je m'en sers. Ça y est. C'était officiellement la dernière fois que je faisais ce truc-là. Hop, je fais pas dans le roleplay. Hop. Hop, utiliser. Hop, usine de robots de l'homme mystère. Donc les fameux robots. Bonjour, homme mystère. Vous avez l'air tout à fait brillant aujourd'hui. Merci, ordinateur. Mais il s'agit d'un sujet très pressant. Erreur. Je ne comprends pas pressant. Ça veut dire urgent, tu comprends? Merci, homme mystère. Oui, de rien. Bon, Système de contrôle manuel de l'ascenseur activé. Début de la descente. Salut, Eddie. Catwoman. Je sens la phase de combat. Aucune prison ne peut me retenir. Ah, c'est graphiquement bien foutu quand même là, cet endroit là. Comparativement à l'autre qui... Enfin, le bâtiment tout à l'heure était franchement générique, ça ressemblait vraiment aux maps de combat un peu... Voilà ce que je vais qu'on pouvait avoir déjà dans Arkham Je vais City. voler tout ton argent et détruire tout ce que tu as créé. Ça c'est un poil plus original cette usine ici. Je n'approuve pas cette stratégie de défense, monsieur. Robot, attaquez! Donc les robots sont d'un classicisme incroyable, c'est ce qu'on a dans le story mode. Sauf qu'on a Batman en même temps, là qu'on devait switcher entre Batman et Catwoman pour se battre. Avec deux couleurs là. Là ici c'est juste très classique. Mais... Oula! Oui, plaît-il. Ah d'accord. Ok, donc c'est juste de l'esquive. Ok, ok. Je n'y vois rien, tu es morte? Non. Non, toujours pas. Donc deuxième round, c'est ça? Ah non. Si, j'imagine. Destination atteinte. Si, deuxième fight. Oh, ah ah. Peut-être que on a des dalles électrifiées ou quelque chose dans le genre. Oui, mais robot mystère, passez-vous! Donc il y a un petit laser. De toute façon, je me bombe un peu. Hop. Oh, j'avoue que ça me fait marrer. C'est sympa comme ça, la petite condition de combat là. Alors avec le combat free flow, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper simple à esquiver à la base. Parce que c'est vrai que des fois on va un peu là où on nous envoie en fonction de ce qu'on a fait. Hop, j'essaie de ne pas me les prendre, c'est Ma vengeance associera la furie d'Achille et la passion ne croit plus. passé a priori. Tu regarderas tellement par-dessus ton épaule que ta petite tête vide Ok. finira par se dévisser et tomber. L'embillage, Sigma. Ne m'oblige pas de m'occuper d'un cul. Votre crochet particulièrement brillant aujourd'hui. Oula! Ouf!
D'accord, donc là, on combine. Hein. On a les dalles qui électrifiées, les lasers qui passent. Alors j'ai pas fait attention si ça a affecté les robots en fait, les lasers. J'imagine que oui, les dalles je suis pas certain. Ah si tout. Ouf. Oula. D'accord. Alors j'ai merdé là. J'ai pas vu que ça continuait à se... à s'électrifier vers moi aussi. J'ai voulu esquiver bêtement. La vengeance est un plat qui se mange servi par un expert versé. D'accord, mais en fait c'est un peu chaud quand même, cette affaire là. J'ai sous-estimé la difficulté de l'énigme. Enfin de l'énigme. Du fight. Espérons que ce soit plus simple que... Alors, maintenant j'ai bien compris le truc. Hop, j'ai des raccourcis pour les... Voilà, pour le fouet, j'ai le fouet. D'accord, mais j'ai marché... je suis coincé dans une dalle là, ok. Oh, je suis bien foutu, ouais. La vie elle part beaucoup trop vite quand il suffit d'infos. Mouvement, genre ça, voilà. Une cinématique. Une cinématique, enfin vous voyez ce que je veux dire. Un script qui s'active, on est dedans quoi. Donc, tout ce qui est contre, attaque un peu spécial. Ouais, tout ce qui est contre ou alors finish un peu spécial avec les touches comme ça peut vous tuer essentiellement. En vérité, l'idée est bonne, mais avec le système de combat free flow, là, le combat en arène restreinte, c'est un peu bordélique à cause du fait que finalement, on contrôle pas grand chose. Enfin oui, quand on appuie sur l'attaque, le personnage se dirige instinctivement vers l'ennemi qui est le plus proche. Alors du coup, même si dans l'idée, ça fait des scènes cool, si vous voulez essayer de pas briser votre combo en même temps que de ne pas mourir, ça commence à devenir un poil compliqué. Non mais... Allez, voilà. Typiquement ce que je disais. Adieu. Avec cette fameuse situation de la dalle qui s'allume dans ma gueule. C'est génial. Beaucoup de fails ce soir là. Donc, je reprends ce combat foireux. Espérons qu'il le soit moins cette fois, mais... Tu prévois de te venger de moi? C'est délicieux. C'est plus méthodique, qui va moins tenter les éliminations directes. Oh, c'est tentant quand même. Tant pis. On va faire que l'attaque classique. Oh! Voilà. Toujours le moment de trop qui me dirige vers les cases vertes. Ainsi que les lasers. Hop! Mais arrête de... Ah! Mais... J'y arriverai jamais. Mais non, mais...
Même ça, tu peux pas faire ça sans te diriger vers les lasers. Même un petit contre. Il faut que tu sautes dedans. Ah. Oh mais... D'accord. Adieu, ma chère Féline. Donc je suis désolé, là c'est pas uniquement moi, j'ai envie de dire le level design déjà est en carton. Ça vous le faites si vous voulez sur un jeu où effectivement le système de combat permet de rester au même endroit quand on frappe, mais là, si on tape, enfin si vous avez déjà joué à Batman Arkham, vous savez ce que je veux dire. Quand on tape, le personnage se jette littéralement sur l'adversaire le plus proche. Avec le système plus free flow aussi. L'adversaire se trouve être à la limite d'une case verte, vous êtes électrocuté. Si votre coup est un coup scripté et que le laser passe, vous prenez tous les dégâts qui sont des damage on time dès que... Donc en fait vous mangez toute la sauce, voilà. C'est un peu la fête. Essayez vos trucs avant de les sortir quoi. Surtout que me semble-t-il c'est un peu sorti en retard. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de DLC en même temps là récemment avec le pack qui est sorti. On a eu Robin, on a eu... Alors ce qui est exceptionnel c'est aussi le fait que quand je suis au-dessus d'une case verte parce qu'elle est en train de sauter d'un coup de pied, je prends les dégâts aussi, ils sont affichés. Alors elle a pas mis le pied dessus encore, donc techniquement, pas bon. Ah oh non mais regardez-moi ça. Les coups scriptés, les coups c'est une plaie ce truc. La vengeance est un plat qui se mange servi par un expert versé dans les méthodes de préparation idéales, ma chère. Je sais pas à qui ça semble sympa de pouvoir jouer là-dedans quoi, dans ces conditions là. C'est juste lamentable. Donc 12ème essai. Là je peux pas taper, je veux rien faire donc. Ah là le laser je le vois déjà dirigé vers moi donc. Non c'est bon. Alors, en fait c'est même pas une question de gérer le combat, c'est-à-dire qu'il peut se terminer très très vite, il suffit que je marche sur une balle verte pour que ce soit terminé. Et évidemment, en fait, mon plus grand ennemi dans ce combat c'est pas les robots, c'est le système free flow lui-même. Et ses contrôles un poil foireux. Qui peut effectivement décider de me téléporter vers les cases vertes ou vers les lasers sur simple appui d'une touche. Alors je vais essayer de contenter de contrer un peu ici. Et voilà.
Mais regardez-moi ça, mais... Enfin, je suis là vraiment sur la limite là. Non, non, c'est vraiment une plaie quoi. Une plaie ce jeu. Ce DLC du moins. La vengeance est un plat qui se mange servi par un expert versé dans les méthodes de préparation. Enfin, j'ai même pas une touche qui me permettrait de stabiliser le personnage. C'est-à-dire que comme on contrôle une savonnette qui frappe dans tous les sens, alors ça fait les belles chorégraphies de combat des fois quand on est en train de jouer. C'est le système qui sont en train de prendre de plus en plus pour plein de jeux depuis que ça existe la série des Batman Arkham. C'est hyper bien quand on a un environnement libre et sans trop de danger, mais alors là avec les lasers partout là c'est... n'importe quoi. Alors... ouais, c'est limite de l'aléatoire quoi. Comme j'essaie d'éliminer les robots le plus possible mais... Oh mais non mais... Eh, dans un jeu il y a des règles les gars, enfin genre... J'ai vaguement cru que vous en aviez quelque chose à foutre de votre système de combat. Mais non, mais... Purée. Eh, c'est faire regretter la phase de combat en tank contre Deathstroke quoi. Genre là, on en est là les gars, on en est là. Réellement. Bon, je suis désolé de vous infliger le truc là, mais... Donc vous l'aurez compris, hein, si vous posez encore la question d'acheter ou pas le Season Pass d'Arkham Knight, vous avez beaucoup mieux à faire, franchement. Surtout vu le prix qui est demandé à la base pour le Season Pass, et quand on voit aussi les DLC. J'imagine qu'en vérité, si vous y arrivez du premier coup, ça vous prendra 10 minutes à faire. Là, c'est parce que je suis en train de galérer sur le combat, mais... si vous avez un peu de chance et que les lasers passent à côté de vous, et que les ennemis se concentrent vers le centre de la map, ça va passer crème. Ouh. Là j'ai eu chaud quoi. Alors j'appuie sur triangle pour contrer un coup de pied de robot là. En vérité le script de contre il peut vous tuer. En vous bloquant dans le laser. Regardez là. Voilà, là concrètement. Juste mes déplacements me font passer sur tous les robots qui sont dans la lumière verte. Ouf. L'ordinateur d'Eddie est derrière. C'est bon. Ça a été fait, je sais pas bon. J'ai eu un peu de bol.
non, c'est verrouillé. Et crypté. Bon courage. Empreinte vocale acceptée. Bienvenue, homme mystère. Merci, Eddie. Non! Je ne plaiderai pas coupable. D'accord. Eddie, t'auras pas besoin de 2,73 millions en prison, pas vrai? T'es nourri et logé. Et qu'est-ce que tu vas faire d'une usine de robots depuis ta cellule? Organiser une évasion super élaborée? S'il te plaît, tu veux que je te supplie? Je peux. Pitié. Donc, quel superbe scénario. Ok, Enigma, tu vas te calmer. Raccroche. Bye bye, Eddie. Ah, oh, ta main avec ton crochet de la sale carte de tes boutiques. Non, un tasseur. Tu crois que ça me fait peur? Et ok, tout ça pour ça, j'imagine. D'accord, c'est fini. Ça y ressemble. C'est fini. Voilà, la blague. La blague du siècle, comme d'habitude. Maintenant, hop, Robin. Donc, il y avait de bonnes idées dans le DLC Catwoman, mais encore une fois, mal géré à cause du... Là, ça a été vraiment fait par-dessus la jambe. Ils ne sont pas intéressés réellement au fonctionnement du système Free Flow. C'était relativement décevant. On va voir ce qu'il en est pour celui de Robin. J'ai pas beaucoup plus d'espoir. Alors c'est pas non plus pourri, hein, mais c'est juste que... C'est pas... Je veux dire, quand on a joué à Arkham City et ainsi de suite, on sait qu'on peut s'attendre à mieux. C'est vraiment hilarant. Donc on a notre Robin ici, donc Tim Drake, qui dans cette version de l'univers d'Arkham Knight est effectivement lié, impliqué dans une histoire amoureuse avec Barbara Gordon, qui est en train de nous parler. Ça dépend si la plage est loin ou pas. On doit absolument le neutraliser, Tim. Ouais. Et pour de bon cette fois. Ok. On a quoi sous les yeux? Je ne vois pas beaucoup de déchets traités par ici. Ils blanchissent de l'argent. Beaucoup d'argent. Et donc... Surveillance? Assez pour m'occuper. Fais attention à toi. Les choses ont changé. Tu n'as plus personne. Tu veux déjà divorcer? Ce n'est pas ce que je... T'en fais pas, Barbara. Je m'en occupe. Oh là là. D'où il sort ce pactole? Le GCPD avait tout réquisitionné, non? C'est ce qu'il croyait. Pendant que Batman et le beau gosse faisaient les andouilles à Gotham, on s'en est pris aux banques de plein d'événements. Effectivement, donc ça se passe apparemment, comme ce que tout le monde apparemment après le jeu. Salut Gogolum. Ne laisse pas filer le moindre dollar. Alors, Personne va le remarquer si je m'en garde quelques-uns. Tu veux te faire payer ou tu veux te faire buter? Vas-y, personne peut le savoir. Le boss, il sait tout. donc, Le temps joue contre nous. Pourquoi on se passe? C'est pas comme si Batman allait venir nous embêter. Crois-moi, si tu mets Harvey en rogne, tu hurleras pour que Batman... Il est là, près du point de déchargement. d'accord, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi pour changer. Hop. Ce foulier s'est tiré, trouvez-le. Hé, j'ai vu un truc bouger là-dessous. C'est rien. Tu commences à faire les mêmes gestes que lui. D'accord, donc j'avais la possibilité de faire une multi-élimination par machin truc là, qui n'est pas passé. Je comprends pas. Bon, pourtant j'avais encore... Bah j'ai encore le facteur d'activation d'ailleurs. Soit. Donc... On va débusquer ce rat volant. Envoyez les charges. 3. Ah voilà. T'es sur la bonne voie. Ok, sors. D'accord. Non, j'ai pris les charges au même moment où je suis rentré dedans. Ah voilà, cette fois-ci c'est bon, j'ai la possibilité d'avoir le... Mais... Ok, donc je recommence de le départ, c'est cool. Bon. Ouais, du coup, faut que j'élimine effectivement les mecs. Batman n'est plus là pour te sauver la... Alors, salut, donc Gogolum, qu'est-ce que ça vaut les suites? Ben... Arkham Origins... alors,
j'ai tendance à te dire qu'il est pas terrible. Maintenant, je sais qu'Arnaud le trouve génial d'un point de vue scénaristique. En termes de gameplay, c'est un peu en dessous, parce que c'est pas développé par Rocksteady. J'estime perso que c'est moins bon. Après, c'est aussi l'avis général. Pour ce qui est d'Arkham Knight, alors là, faut aimer la conduite en Batmobile. Parce que clairement, c'est ce que t'as de nouveau dans le jeu. Et ils aiment bien insister sur cette nouveauté pendant à peu près les 3/4 de ce que t'as à faire. Et par contre, en termes de... Alors, les DLC d'Arkham Knight, tu peux les oublier, quoi. Là, ce que je suis en train de faire, c'est beau. C'est beau, mais voilà. C'est des DLC totalement foireux, qui oublient à peu près tout ce que tu as dû apprendre dans le jeu, tu l'oublies en fait. Tu l'oublies totalement. Parce que tu te démerdes à la va-vite. Et ça a été... Les DLC en fait sont apparemment faits par ceux qui ont fait Arkham Origins justement. Sont pas du fait de Rocksteady eux-mêmes. Ce qui évidemment explique pas mal de choses. Donc là je sortais du DLC Catwoman qui était un peu totalement foireux parce qu'il nous faisait combattre dans des conditions qui collaient pas du tout en fait au système de combat free flow. Là celui avec Robin c'est un peu plus simple, enfin plus académique on va dire. Hop, même si je suis plus habitué au jeu, parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai fini et du coup j'ai tendance à être un peu rouillé dessus. Et que là, en termes de nombre d'ennemis, c'est pas mal. Enfin voilà. Mais si, en fait, je peux que te conseiller de les prendre quand même, tu vois, les Origins et Knight, mais peut-être pas au prix plein. Si t'as l'occasion, j'ai vu que par exemple celui-ci, Arkham Knight, commence à baisser de prix en édition Vanilla, hein, sans les DLC. Mais c'est pas vrai, mais voilà, le mec me spot à l'autre bout de la map. Mais alors des fois il te spot pas, genre à 10 cm de leur gueule, il voit pas, mais par contre il y a des moments les mecs d'un coup ils découvrent une vision mais incroyable. Ouais, sur les soldes de Steam à la rigueur. Ça peut être un plan. Ok. Continue de nettoyer la pièce. T'es sur la bonne voie. Attendez un peu que je le remette sur pied. Je te couvre. Maintenant tu peux clairement te passer du Season Pass quoi. Si t'es sur l'expérience pure de jeux vidéo. Ah c'est sûr. 170 balles ça les vaut pas. Clairement pas, mais je pense que aucun jeu ne vaut réellement 70 balles. Si tu peux avoir ça. Pour moins cher, c'est cool. Maintenant sur Steam, ça voudrait dire que tu prends la version PC. Je viens d'y réfléchir là. Pour Arkham Knight, oublie pour le moment. C'est-à-dire que je pense qu'elle est même pas optimisée encore là. Au niveau des retours qu'on a, c'est... Voilà, c'est typiquement c'est le syndrome jeu développé pour console qui est pas optimisé pour PC, qui compte... Warhammer a pas l'air de faire de grands efforts à ce niveau. Les mecs ont vendu ce qu'ils avaient à vendre, ils sont contents. Ils vont pas s'embêter pour les joueurs PC. Il fait pas bon être joueur PC pour les jeux multiplateformes. Ça c'est pas nouveau. Hop, je parle aussi en tant que joueur, ben je joue aussi sur PC donc, mais pas à celui-ci parce que là je suis sur PS4. Hop, donc il y en a toujours avec le brouilleur, c'est génial, C'est sûr, avec le PC, on est bien avec le PC, mais alors peut-être pas sur le Night justement, apparemment il était au bord du injouable. Par contre Origins son PC passe très bien. Et même très beau. Ouais du coup
vas-y, un PS4, je vais pas me plaindre de la... En termes de version, c'est pas mal fait quoi. Après, ce qui est nauséabond, c'est vraiment le Season Pass que j'ai payé, ça devait être 40 € le Season Pass. Ce qui est une blague totale. Alors, je peux toujours pas les voir donc ah voilà. Alors, je crois que c'était carrément une nouveauté quoi. Season Pass à 40 €, je crois que c'est historique. Je pense pas qu'il y ait d'autres jeux. T'en as éliminé la moitié. Continue, Tim. Je pense pas qu'il y ait d'autres jeux qui aient un Season Pass aussi cher. Enfin peut-être que maintenant ils sont en train de fixer une nouvelle règle et que le Season Pass au prix du jeu quasiment c'est devenu une nouvelle norme. Ça m'étonnerait pas outre mesure. Ah ouais, j'ai pas regardé. Par exemple, je crois que Star Wars Battlefront a imité le coup quoi. Enfin, mais bon. J'ai envie de dire maintenant quand t'anticipes Electronic Arts en termes de prix de DLC, je crois que t'as fait fort quoi. Bon maintenant je vais pas dire, je suis pas non plus totalement dégoûté par l'achat du jeu ou peu importe, ça reste un jeu correct dans l'ensemble. Même les DLC sont parfois sympas, anecdotiques dans l'ensemble par contre, vraiment. Oh purée mais... Je suis bon pour tout recommencer là. Ah non. Et alors même chose pour Injustice, ouais, j'avais tout pris aussi. Donc t'avais effectivement pris la version console. Avec ensuite t'as acheté les skins et tout, ouais j'ai fait ça aussi effectivement. Bon après ça c'est un problème de jeu vidéo. C'est vrai, j'ai fait la même chose, hein. J'ai acheté la version PC ensuite avec la version PC qui était fournie avec le comic book Urban. J'avais pris la version collector aussi avec la statuette que j'avais payé une petite centaine d'euros et puis ensuite bon Injustice je crois que au total si je compte pas l'argent que j'ai lâché dans ce jeu. Par contre je regrette pas tellement. J'ai envie de dire pour Injustice je suis pas déçu à part. Les modèles 3D sont pas forcément hyper beaux mais le jeu est fun. Plutôt équilibré, c'est peut-être la même. Celui sur lequel le moteur du jeu Mortal Kombat 9 tourne le mieux. En plus il oublie la touche de garde, il n'y a pas de touche de garde comme dans les MK donc c'est pas mal, c'est moins lourd et tout. Par contre j'ai vraiment pas chopé les mecs qui ont les... des brouillards et du coup je me fais choper quoi. Oh bah ça, l'évolution du marché fait que c'est plus le cas, ouais. Alors en même temps c'est parce que le marché a évolué aussi, j'ai l'impression aussi que les jeux maintenant, bah y a pas de démo parce qu'en fait le jeu, au moment où tu l'achètes, il est déjà pas fini ton jeu en fait. On fait tout pour te vendre Day One des jeux. Et en vérité, Day One, ton jeu n'est pas complet. Ton jeu n'est pas fini. Tu dois acheter le... Enfin tu vas pas acheter, non, tu dois télécharger le patch. Il y a toujours un patch Day One. Mais en vérité, quand les mecs quand sortent le jeu, il est pas fait quoi. Il est en fin de bêta. C'est ça, on vend des fins de bêta, un jeu qui est en bêta dans un état relativement avancé de la bêta.
quelqu'un qui se fiche de nous. C'est pas bon signe. Mais l'intérêt c'est aussi la précommande. Les mecs veulent de la préco quoi. J'ai remarqué qu'il récemment, j'avais vu je sais plus un article qui parlait des chiffres de précommande. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent le succès d'un jeu avant sa sortie même. Le contremaître est dans la salle de contrôle. Il saura où se planque double face. Mais y a qu'à voir, regarde, si on prend l'actualité récente, Rien. Barbara. ils nous ont annoncé Rocksteady là 2 jeux. Enfin pas Rocksteady, Warner d'ailleurs. 2 jeux, on sait pas si c'est Rocksteady qui s'y colle, Les gentils flics, hein. portant sur la licence DC Comics. Et c'est tout ce qu'on a, alors je vais interroger quelqu'un, je sais même pas qui, je sais pas où il est. Voilà, mais on a 2 jeux portant sur cette licence DC qui devraient débarquer. Et on en sait foutrement rien. Pour le moment. Mais ils vont nous teaser jusqu'à ce qu'effectivement on annonce des précos sans qu'on sache grand chose sur le jeu. Il faut que je trouve le chef d'équipe. Il saura où se cache double face. Mais il faut bien compter sur les types pour ça quoi. Ils sont là pour nous vendre du jeu. Ils savent faire ça très bien. Tu sauras pas où tu mets les pieds avant d'avoir vu des pré-tests. Mais bon, je suis désolé, l'état du jeu vidéo actuel, c'est pas la joie. Je comprends pas, je veux vraiment fouiller le level pour trouver le type. Enfin. Ouais, mais en même temps, même si tu veux pas leur donner raison, les autres joueurs le feront à ta place. C'est bien le problème. Ils vont te promettre une édition collector avec des goodies, je ne sais lesquels. Ah, Star Wars 7. Alors, ne viens pas briser mes rêves, Star Wars 7 sera le meilleur film de l'année. Voilà. Hein? De toute façon, si c'est pas le meilleur film de l'année, je pense que je quitte la planète. Tout de suite. Je me casse sur Tatooine. Donc voilà. Mais oui, effectivement, le film n'est pas diffusé, ils ont déjà teasé, ils ont marketé à mort. Maintenant, ça, c'est pas une nouveauté. Ils ont toujours fait ça sur les Star Wars. Le marketing hard. Maintenant, je pense que le film sera pas moins bon que la prélogie, donc déjà là, on sera rassuré. Mais bon. Moi, je me pose la question en termes de film, pour revenir un peu à DC, parce que a priori, sinon Arnaud va me gueuler dessus, en tant que je parle d'autre chose dans les vidéos. Même si de toute façon là, je suis perdu, je sais pas ce que je dois faire dans le jeu. Je dois trouver un contremaître, peu importe là. Les jeux Batman... les films Batman, le film Batman de Superman là, ça a l'air d'être grandiose aussi hein, cette affaire. Ça va être un film, je sais pas, je doute de la qualité du truc encore. Moi. Non, on peut juste fermer ça. On sait que Batman v Superman, là pareil, teasing quoi. Et on s'arrête là. Non, même pas ici. Oh là là. C'est vrai qu'il y avait... Le dernier teaser, elle avait un petit côté Watchmen. Mais en même temps, c'est Zack Snyder aussi. Hein. Genre, il s'autocite déjà, le mec se prend déjà pour un grand artiste. Il fait, oh là là, regardez, c'est comme dans Watchmen. Ma superbe adaptation de Alan Moore. Oh là là. J'avoue que je deviens cynique avec le temps. Mais... Maintenant, faut avouer quelque chose, c'est que finalement on est quand même des gros consommateurs de ce genre de
situation de produit quoi. Si on n'était pas là, ça fonctionnerait pas et les mecs savent très bien qu'on finira par acheter pour aller voir leurs films. C'est pour ça qu'ils nous font des petits plans marketing, mais... J'ai envie de dire, est-ce qu'on ferait mieux à leur place? Qu'est-ce qu'on ferait? On profiterait aussi, je pense, c'est bien le problème. Hein. Donc, incinérateur, mais je comprends pas du tout. Ouais, moi aussi j'achète à peu près tout ce qu'Urban fait en DC. Il y a des trucs qui sont mauvais, on les achète quand même. Il y a des trucs tu te dis c'est indigne. Voilà, tu fais des... Enfin personnellement ça m'arrive de faire des reviews, dire oh le truc c'était à chier, c'était nul et tout. Et en fait je l'ai acheté quoi. Et même avant de l'acheter je me faisais pas d'illusions. Ah ouais, des sorties vidéo je fais pas tout non plus. Hein. Je suis pas milliardaire mais j'en fais quelques-unes. Maintenant j'ai envie de dire est-ce que c'est nécessaire quoi d'acheter autant? Je crois que si on sélectionnait davantage on aurait moins de problèmes en termes de qualité, peut-être. Peut-être. Mais ça fait mal, le côté collectionneur fait... C'est pas bon mais je sais qu'on y cède facilement. Ouais, donc t'auras remarqué ma relative blasitude à l'égard du marché, même s'il y a des choses très bien qui sortent. Il y a des choses très bien, mais elles sont planquées au milieu de trucs pas top, quoi. Puis on va vers une espèce d'une... Ouais... Le marché devient uniforme. J'ai envie de la sortie en VO d'Harley Quinn. Harley's Little Black Book, premier numéro, donc début d'une nouvelle série, qui n'a rien d'autre à te proposer que exactement la même chose que la série Harley Quinn là par Conner et Palmiotti au scénario, si ce n'est que les dessins sont faits par Ramona Conner et point barre. Et c'est la même chose, le même humour, un deuxième... Les mecs dès qu'ils voient que quelque chose fonctionne, ils vont l'user jusqu'à la trame, ils vont te le faire jusqu'à ce que tu t'en vomisses et que tu puisses plus en fait accepter ça alors que c'était ta série. Limite ça pouvait être ta série préférée avant, maintenant tu peux plus. Au bout d'un moment tu pourras plus la blairer quoi. Tellement tu vas en lire. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ils te l'usent jusqu'à la trame. C'est un peu quand les gens parlaient aussi d'un moment de bad girlisation du marché, c'était un peu la même chose. Les comics c'était ça quoi. Ouais c'est dommage. Surtout qu'à la base l'offre est pas si horrible. C'est moi où en fait, là depuis un bout de temps il m'indique ce que je dois faire. Ok, j'ai dû zapper ça depuis le début. Je vais y aller. Je me suis perdu dans la discussion en plus. Ouais, Palmiotti et Conner, voilà, ils sont sympas, c'est des gens bien et puis... Ouais, j'ai rien contre, hein. Honnêtement, je les trouve très très bien. C'est même des auteurs talentueux. C'est pas du tout mauvais non plus Harley Quinn. Mais c'est juste que tu sens l'œuvre de commande. Les mecs se sont dit bon bah vas-y refais la même chose. Et ils ont appliqué la formule. Les dessins d'Amanda Conner sont même superbes hein, sur le Harley Quinn. Si t'aimes vraiment, je ne saurais que trop te conseiller d'acheter le truc. Maintenant c'est un numéro à 5$. J'ai l'impression que ça va être 5$ tous les 2 mois. Si tu peux attendre une publication VF, je doute pas qu'ils vont la faire parce que t'as vu le Harley Quinn numéro 1 là, cartonné chez Urban. Voilà, tu seras content. Si t'apprécies vraiment ce genre d'œuvre. Choper double face. Ça veut dire qu'il va passer par là. Oh mais c'est bien fait. De toute façon si t'aimes bien le style Conner Palmiotti c'est bien fait. Maintenant c'est l'application d'une formule rodée quoi. Tu parles
délire, ouais. Après tout ce temps à suivre la chauve-souris, il se prend pour un caïd. Ouais. Sera pas évident de remplacer ce psychopathe. Pour le petit oiseau. Il presque quelques fourmis. Sérieux? Non. Alors, au demeurant, ça fonctionne. Hein. Comment ça va? Lentement. Tim, arrête. Tu n'es pas comme lui. Oui, on me le dit sans arrêt, figure-toi. Super. Et ça me fait plaisir. Tu peux faire mieux, je le sais. Ah, Jeff Lemire. Ah, Jeff Lemire, en même temps, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, j'ai envie de dire... Tu te sens abandonné. Je sais ce que ça fait. Ouais, bien sûr. Oh, j'ai regardé, hein. C'est passé. Le baston est par terre. Reste près de la tourelle, ok? On risque rien. Et lui, il risquait rien avec son minigun. Eh mon vieux, ça va? Non, ça va pas. Et toi? On peut battre ce naze. Alors... Oh écoute, tu peux faire le trajet à la rigueur si tu veux vraiment aller voir Jeff Lemire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai la possibilité d'en pirater normalement avec... Ça... Je l'ai vu. Par ici. Ah dommage. Faut que je recommence. Ouais, c'est vrai qu'il était pas venu au PCE. Bon, après c'est un auteur qui tourne de l'autre côté, c'est un auteur que tu pourras, à mon avis, que tu pourras rencontrer un jour. C'est pas comme si ton rêve c'était de voir Alan Moore quoi. Auquel cas t'aurais dû clairement faire le raid de déplacement chez lui. Alors Sompton, mais là, ouais. Non, Jeff Lemire, Trop d'armes, on ne peut pas foncer dans le tas. Il doit y avoir un autre moyen. t'as encore bon espoir à mon avis. Ça veut dire qu'il va passer par là. C'est le seul chemin. Même si rien ne dit que... Ouais, puis... Ah, Frank Miller, alors, ne me parle pas de la PC... de PCC, là, ouais. Non. Non, franchement, là, je pense que c'est de loin, là... Alors, de conventions, j'en fais quand même, pas mal. C'est de loin la pire que j'ai faite, là. Franchement, c'était vraiment... Mais, bah, t'y étais, donc t'as vu le truc, quoi. Ah, voilà, je pense que t'avais échangé avec des gens du staff. C'est toi qui avais vu James, me semble-t-il. T'avais vu que notre ressenti c'était à peu près le même que le tien, quoi. Ouais, donc tu partages à peu près la même opinion, me semble-t-il, que nous. C'est-à-dire que c'était vraiment pas top et que... on n'était pas vraiment très contents. Pour dire pour dire le moins. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, il me semble qu'il nous avait dit ça, effectivement, de souvenir. Donc c'était donc toi. Hop, va sur ce fil, va sur ce fil, va. Non, tu veux pas y aller? Va sur le fil, Robin.
t'as fait le trajet à pied, t'es de Paris donc. Ça va, t'as pas eu le problème des gens qui ont fait le déplacement. Ah, dommage. J'ai voulu faire le malin. Ah, plein. Ah, j'ai lu à pied, je sais pas pourquoi. Ah, vous étiez beaucoup en groupe. Aïe aïe. Ah ouais, 6 heures aller-retour. Bon, tu vois, nous on a bien des gens du staff qui sont venus de Suisse, quoi. J'imagine un peu. La déception totale. Alors, tu prends ton billet en te disant, bon, je vais aller à une convention, ça va être sympa, je vais aller voir Frank Miller. Ils ont trop d'armes, je ne peux pas foncer dans le tas. Il doit y avoir un autre... Et en fait, non, tu peines à avoir des auteurs. Bon, je vais pas me plaindre excessivement parce qu'en fait, j'ai vu des auteurs que je voulais voir. Pas des auteurs d'ici. Voilà. Et pas grâce au staff du Comic Con, en vérité, parce qu'ils étaient invités par leurs éditeurs respectifs, et puis voilà quoi. Les éditeurs ont joué le jeu. Bon, Urban n'était pas là, alors. Lentement. Dois-je réellement m'en plaindre? Oui, on me le dit sans arrêt, figure-toi. On saluait leur initiative de boycott. Enfin, si c'est du boycott, mais ça y ressemble honnêtement. Rappelez-vous de le début là. Vous savez, en fait, à l'annonce du Comic Con, ils avaient annoncé, le Comic Con avait annoncé Urban partenaire. Alors qu'apparemment Urban n'était pas au courant. Le lâchez pas, trouvez-le. Oh, foutu script. Par là, il essaie de fuir. On l'a perdu. Il est quelque part par là. Qu'est-ce que je me suis pris? Tu crois que j'ai peur de toi? C'est toi qui as peur de moi. Laisse tomber, il est complètement KO. Bon, ok. Faut que je tente une autre stratégie. Je suis vraiment pas bon, hein, c'est incroyable. Tu lui arrives même pas à la cheville. À moins que... Ah ouais. Ils ont trop d'armes, je ne peux pas foncer dans le tas. Il doit y avoir un autre moyen. Il veut choper double face. Ça veut dire qu'il va passer par là. Parce qu'a priori c'est la grosse mitrailleuse qui est relou. S'il passe par là, il ira pas plus loin. En tout cas, pas... Capteur hors ligne, mais les autres drones vont se réactiver. Par les délires, ouais. Après tout ce temps à suivre la chauve-souris, il se prend pour un caïd. Ouais, ce sera pas évident de remplacer ce psychopathe. On le petit oiseau en tout cas. Je suis presque triste pour lui. Sérieux? Non, elle tient pas assez longtemps. Comment ça va? Lentement. Tim, arrête. Tu n'es pas comme lui. Oui, on me le dit sans arrêt, figure-toi. Bon, j'essaierai de voir s'il n'y a pas Tu peux faire mieux, je le sais. possibilité de faire autre chose. Et du coup, tu vas à la PCE maintenant. Est-ce que la PCE va être le franc succès que l'on croit? On risque rien. Et lui, il risque rien avec son minigun.
En termes d'organisation, je doute pas que ce soit mieux que la... que Comic Con de Paris là. Répondez les gars, tout va bien? C'est loin d'être les classes. On s'énerve pas. On reste ensemble. Non. C'est pas vrai. Bah oui. Bah oui. Ah non. Il marche pas. Ça marche. Appliqué en vitesse, il va se tirer. Donc non, le bouclier par balle ne part pas les balles en fait. C'est ça qui est génial. Bon, je balance ces 12 battants. Crève! Ah bah ouais, donc je disais, tu vas la PCE cette année? Du coup? Tu tentes le truc? Non, c'est une boîte à fusil. Attendez, boîte. Pas de sortie donc. Oh ouais, c'est un peu plus intimiste. En termes de merchandising, ouais. T'en as quand même, hein. Batman, c'est cool. Alors ouais, je suis cool. Ok, restez calme et on s'en sortira. Bon Dieu. Oh, cela dit, par contre, tu pouvais... Ouais, bah ça, oh là là, il y avait des boutiques de tout, tu sais, il y avait même une boutique qui vendait du cuir brut. C'était la chose la plus hallucinante que j'ai vue dans son nom, ça vendait du cuir, quoi. Voilà, pareil Comic Con, c'était conceptuel comme convention. Ah bah les figurines pop, de toute façon, ça c'est... Pour moi, c'est un petit peu le symptôme... Je ne peux pas foncer dans le tas. Une espèce de démocratisation de la culture geek, on va dire. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Et t'as les gens voilà, qui jettent sur ces trucs un peu moches. Parce que ça fait hyper geek au sens cool. Donc ouais. Et on te vend de la pop, mais on te vend pas de comics, quoi. C'était ça un peu le truc étrange. Comment ça va? Lentement. Tim, arrête. Parce qu'apparemment c'est socialement acceptable d'acheter des pop, mais pas de comics, je sais pas, j'ai pas compris. Puis le stand Canal Stat, et enfin voilà, on avait toute une série d'étrangetés. Ah oui, si, encore en termes de comics, oui, non mais on avait pas de VO par exemple, je voulais dire surtout. Il y avait Delcourt, il y avait Glénat, il y avait Panini, il y avait pas Urban quoi. Mais il y avait pas de VO non plus. Il y avait
pas de vendeurs de comics en VO, il y avait des éditeurs français, mais pas tous. Ah bah il y a toujours Urban Paris Comics Expo. Ils font des conférences et des trucs comme ça en plus. Il y a un petit côté plus, on est entre... On est déjà plus entre lecteurs en vérité. Alors, autre expert, oui, peut-être. Pas forcément, il y a quand même... Plus, c'est certain. Après, il y a quand même une grosse masse de cosplayers pas forcément hyper renseignés sur la question à la base. Oui, j'ai réussi à pirater les haut-parleurs. Oh, on leur crie dessus jusqu'à ce qu'ils se rendent. Très bien, monsieur l'ingrat. Je te laisserai Harvey en fond sonore si c'est comme ça. Mais on n'est pas du tout dans la même optique, ouais. Oui, c'est pas facile à péter ce truc. Ouais, c'est clair, tu l'as même pas abîmé. Va te faire foutre. Ah, il y a eu des conférences pas si mal, j'ai envie de dire, malgré tout, au Comic Con. Comixologie, pas idiote. Mais faut s'intéresser au marché du comics indépendant. Et je dis pas ça parce que Comixologie est sponsor de DC Plate avec une campagne de pub en ce moment. Hein, c'était juste que c'était pas mal. J'ai une entrée sécurisée ici. Ok, ça ressemble à un mécanisme séquentiel. J'aurais besoin de temps pour le pirater. On fait la course. Je suis allé le vendredi en fait. Donc il y avait pas beaucoup de monde ce jour-là. C'est l'avantage. Ouais, enfin je fais tous les jours en fait, mais je suis allé dès le vendredi, ouais. Ouais, le dimanche il y avait du monde, ouais. Hé, je suis rentré. C'est bien. Attention le piaf! Tu m'as laissé gagner à la porte. Écoute, des types Ouais. armés jusqu'aux dents, c'est ton domaine. Tu dois être blasé. Je vais t'en mettre une au milieu du front. Je vais te réduire en petits morceaux. Ah écoute, on se croisera sûrement. Saloperie! Non, Riddler était pas là. Mais j'imagine qu'il viendra PCE comme tout le temps. Donc une partie, enfin
J'irai pas jusqu'à fraction, mais presque. Fraction du staff, ouais. Il y avait pas vraiment tout le staff. Dire Arnaud était pas là non plus, par exemple. Ah, il y aura Bruce Team forcément. Je crois que ça aide aussi en termes de présence. Surtout que Bruce Timm, c'est pas le mec qu'on croise non plus tous les jours sur les salons. Il y a un petit côté invité d'exception. Peut-être. En espérant qu'il soit accessible. Ah mince, j'ai tapé. Ah là là. Ah, faire un cosplay de Batman Tass. T'es cosplayer régulier? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait penser à faire. Faire un peu plus de pub autour du cosplay. Alors, je suis pas le plus grand fan du monde de costumes et ainsi de suite. Hein. Je suis pas un grand cosplayer non plus. Hop. Il m'arrive de sortir vaguement mon costume de Batman fait main, un peu spandex style, mais ah, mais il y a une espèce de... Oh, je trouve ça cool aussi, hein. Mais j'ai envie de dire, il y a une espèce de caste de cosplayers qu'on croise souvent... Enfin, c'est souvent les mêmes qu'on recroise sur les conventions et qui apparemment leur vie c'est le cosplay, mais alors juste le cosplay, juste le costume, et pas forcément ce qui y touche. C'est-à-dire que par exemple toi tu dis que t'es fan de Bruce Timm et tout, ouais ok, donc c'est légitime que tu t'intéresses à cosplayer ce genre de personnage là. Et il y a des gens qui... Enfin j'imagine que tu dois connaître ça en tant que cosplayer, mais... Des gens qui sont passionnés par le costume, qui vont trouver cool de le faire, mais qui finalement vont pas spécialement s'intéresser à son origine. Ce qui m'a toujours fortement surpris, je comprends pas. Donc si t'as des indices là-dessus, explique-moi. Ça peut être l'inverse, c'est-à-dire... Ah, le costume peut attirer vers le... Oh, c'est spécial là. Effectivement, j'avais pas envisagé la chose comme ça, donc si effectivement... Trouver le costume sympa et... ça peut conduire effectivement vers... Ouais, c'est conceptuel, ouais. Après c'est pas mon approche parce que... Je l'approche peut-être un peu fanboy, un peu à l'ancienne. Puis le réflexe de lecture qui trahit le littéraire qui sommeille en moi. Alors l'adolescent passe à l'âge adulte. Dommage que ses heures soient comptées. Alors, Two-Face. D'accord. Oh, il vient de me descendre. J'appelle pas ça du courage, tes petites actions.
Ouais, du coup c'est sympa. D'entrer par le costume, c'est un moyen. Tu n'es pas l'homme chauve-souris. Ni C'est spécial maintenant, aussi, mais... Ni jamais, Robin. Tim, prépare-toi. Désolé, petit. Tu ne t'en sortiras Après c'est que je dois être pas une espèce de gros nerd réac à l'ancienne. Ok, donc ça c'est juste le boss fight anticlimatique qui consiste à appuyer une fois sur triangle. Ramenons cette ordure au D'accord. GCPD. Ouais, donc c'est terminé, voilà. Superbe, superbe, magnifique DLC, encore une Notre fois. lune de miel est terminée, Barbara. Alors bien mis en scène et tout, mais voilà, voilà, ça c'est les DLC. Donc c'est fini pour les packs. Je vais aller voir les courses. Bon écoute, de toute façon j'ai mon truc à finir. Après si tu veux filer ton Skype, il y a moyen. Donc il reste des trucs à venir. Donc c'est pas fini les packs de DLC. Donc la souffrance n'est pas terminée. Je vais faire une course Batman 66 quand même. Ah, écoute, ça marche. Donc je termine sur cette course pour montrer un peu un truc cool. Voilà. Donc ils ont fait des courses à thématique Batman 66. Voilà, avec la musique. L'ambiance kitsch. Un gameplay un poil chaotique. Ça a l'air vachement inspiré ça du film en fait. Ça se passe, c'est le port qu'il y a dans le film de 66. Avec vous savez la scène de la bombe et ce genre de choses. Pour ceux qui aiment vraiment les fans d'Adam West qui se mêlent parmi les membres du site. Pour en avoir parmi les lecteurs. Ah. Je suis chaud en termes de timing. C'est serré, c'est serré. Ah, je l'ai pas. Dommage. Bon. Ouais, je le retente, après j'en ferai une autre. Mais ouais. Ouais, franchement, ça c'est bien fait. Surtout qu'en fait, tu peux voir il y a le skin de Batman avec le costume Adam West qui est faisable. Le Robin Ambersward, c'est possible. Et on a aussi le skin de Catwoman qui est la première en fait, apparemment. Plutôt la première Catwoman. Ou celle du film d'ailleurs. Qui a à peu près le même costume, mais en termes de coupe de cheveux, tout ça, ça ressemble vachement à Julie Newmar en fait. Donc la première Catwoman de la série. On n'a pas eu le droit à la version Ursa Kit. Ce qui aurait demandé à mon avis une remodélisation du visage et tout. Mais ouais. Ouais non les DLC à thème Batman 66, moi je suis totalement client quoi. En même temps le contraire je pense aurait surpris. Oh tant pis bon. Donc c'est mort pour le temps en dessous de la minute mais voilà. Effectivement la voiture dans le look George Barris là qui est vraiment exceptionnel. Donc George Barris, paix à son âme d'ailleurs parce que ça il est mort il y a pas longtemps. Ça je vais passer du tout, passer de la Batcave là. Ah, là, ça c'est vraiment sympathique de pouvoir conduire cette voiture. Par contre voilà là j'ai le Batman Batman normal, alors que j'ai le skin Adam West, je pense que je dois l'appliquer peut-être, je sais pas. Ah ça c'est des... Ouh du temps en moins, pas cool ça. Oh j'irai pas jusqu'à nazi de Snyder tout de même, mais ouais c'est certain que ça change beaucoup, ça change pas mal ouais.
parfois un peu simple. Ça serait plus sympa d'avoir des fois un Batman plus léger. Ça a été fait, hein, d'un autre côté. Il y a des comics Batman 66 qui existent. Je vous le rappelle. Voilà, je me suis mangé la série en review toutes les semaines, la série Batman 66 dans son... D'accord, je peux enlever ça, c'est... Dans son look, voilà, la série totalement rétro, plutôt sympa, et elle continue actuellement avec un crossover avec The Man from Uncle, là. Ouais, donc la course c'est sympa, ouais. Bon, j'ai pas fait un gros score dessus. Ah oui, Morrison effectivement avait fait des numéros dans un style correct. Ouais, donc c'est tout ce qu'il y avait à voir, à part... Ouais, des combats quoi, des combats. Des combats. Batman Incorporated. J'imagine que c'est ce que tu voulais dire. Ou alors c'est l'arc avant Batman Incorporated. Ah oui, d'accord. Donc tout l'arc avec le Black Glove là, avec le club des détectives là. Effectivement, donc ce qui précède Batman Incorporated, effectivement. Ouais, ça c'était bien, ouais. En même temps c'était Morrison de l'autre côté, j'ai envie de dire. Tu prêches un convaincu. Donc, voilà, pour passer en revue ce qui a été fait récemment. Voilà, en termes de... costumes, ils nous ont mis, voilà, Ben Affleck, hein, en Batman. Adam West. Voilà. Donc dans ce qui a été mis récemment, hein. Ils nous ont ajouté ça, je pense que voilà. On l'avait peut-être déjà, le Batman de Justice League. Ouais, en fait ils nous ont fourni le skin de Batman de Superman. Donc là il y a la version de Justice League 3000. Le comic c'est sympa d'ailleurs, c'est un Batman très très différent, hein. Enfin je sais pas, faut le lire d'ailleurs. S'il y a un truc à lire ça, dans une 52 récemment, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'ils ont ajouté récemment, parce que je l'ai fait récemment comme enfin je les montre à chaque fois, Burt Ward, donc de Batman 66, hein, look tout à fait classique de Robin. Ce qui peut être un poil gênant dans la mesure où c'est encore un skin de Dick Grayson, alors qu'en fait le personnage jouable dans le jeu c'est Tim Drake, donc en termes de cohérence c'est peut-être un peu moyen, mais pour le fun ça passe toujours. Et voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour le... Alors, pour Nightwing rien. Et pour Catwoman, on a eu le droit à la version Batman 66. Bah, allez, pour le fun, je vais activer les versions 66. Nightwing, on va le mettre en 52. Je vais peut-être aller faire un tour sur un petit contenu téléchargeable. Un peu con. Histoire de voir ce qu'on peut en faire. Ça s'est installé. Avenir, c'est quoi? Pack mission, la saison de la famille. C'est ça en fait que tout le monde attendait apparemment, c'est cette chose là qui n'est pas encore sortie, que tout le monde nous tease. Regardez-moi ça quoi. Je dirais, ça m'a l'air d'être quand même pas mal le retour de certains boss des jeux. Ah c'est vrai, j'imagine en plus qu'on peut faire, enfin les cosplayers, j'ai vu qu'il y a des gens qui font des trucs pas mal avec des logiciels Pepakura et des conneries comme ça là, où les mecs vont essayer de remodéliser, admettons un casque, pour le faire d'abord en papercraft pour qu'il puisse servir de base
de comprendre. Ouais, c'est ça, Pepakura, voilà. Ah ouais, bon, après c'est ce que je connais, quoi. Bon, on va tenter ça. Histoire de tester mon superbe skin de Jolie Newmar. Alors écoute, pour ce que je connais en cosplay, ça a pas l'air évident du tout, non. Alors faut qu'on m'explique effectivement le décor western, mais ou pourquoi pas. Alors non, le skin ne change pas grand chose. Certains, je crois qu'il y en a certains qui doivent modifier quelques mouvements, mais en vérité le gameplay reste le même pour le perso. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire, la version 66 elle change pas grand chose, quoi. De toute façon, pour les combats que tu vois dans la série, il y aurait pas grand chose à en prendre par rapport au style de combat des jeux Arkham. Bon, je fais ça vite fait. Hein. Alors franchement, ils auraient pu faire... À la rigueur, s'ils poussaient le délire jusqu'au bout, on aurait pu avoir des onomatopées affichées. Mais bon, non. Ils ont fait un peu le truc minimum pour ça. Après, je m'en plains pas parce que visuellement, c'est hyper beau. On sent qu'il y a du travail sur les skins, quoi. Donc on peut pas tellement s'en plaindre. Je sais pas, quand tu regardes ça, quoi, rien que les effets de lumière sont terribles. C'est vraiment pas mal foutu. Là franchement même on reconnaît pas mal la matière du costume qui est celui de la série. Donc franchement voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Encore une fois, donc c'est un jeu techniquement bien fait, donc je reviens là-dessus. Donc je vais terminer là-dessus hein, mon épisode de play de Batman Arkham Knight, qui apparemment n'est pas le dernier. Voilà, il y a des DLC de décembre qui vont arriver. Donc, comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour ça. Je pense qu'on fera d'autres DC Players. Voilà, parce que j'ambitionne de continuer un peu les vidéos sur YouTube, histoire de fournir un peu le site en contenu divers et varié, plutôt que de faire toujours la même chose. Et là, c'est bien qu'on développe ça, même si ça commence... Donc ouais, c'est un jeu, effectivement, comme dit Gogolum, c'est un jeu qui est correct, mais qui effectivement reprend pas mal de concepts des précédents. On verra effectivement si jamais les prochains jeux de Warner sont mieux, enfin changent. Parce qu'en vérité, il est bien. Le truc, c'est que si t'as jamais touché aux autres jeux, tu commences par Night, tu vas le trouver génial. Maintenant, c'est une reprise des concepts des autres, quoi. C'est normal d'ailleurs, c'est l'aboutissement d'une série, c'est souvent un peu la même chose.
Donc on se retrouvera bientôt pour peut-être d'autres jeux liés à l'univers d'ici. Je pense reprendre, alors peut-être éventuellement les jeux Lego Batman, c'est pas impossible. Je vais attaquer, je pense aussi bientôt The Wolf Among Us. Voilà. Alors, le jeu épisodique de Telltale, là, qui est fondé sur les comics Fables. Donc voilà, on en reparle très vite. Donc à bientôt sur DC Planet et plus précisément sur cette rubrique DC Players qui continuera, j'espère, sur un rythme régulier. Donc salut!